Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Canal 3 Bénin. Dans les titres de l'actualité ce soir, lancement officiel de la 6e édition du projet d'appui en kits scolaires aux orphelins de militaires décédés en activité. La distribution de ces kits a été organisée à l'endroit de ces derniers vendredi à la base aérienne de Cotonou par le ministère de la Défense. Vous suivrez le reportage dans un instant. Deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire. Les travaux ont été lancés vendredi sous la direction du président de la CCI Bénin et du représentant de la ministre de l'Industrie et du Commerce. À l'ordre du jour, l'examen et l'adoption du projet de budget exercice 2026 de la CCI Bénin. Le point à suivre. Et puis nous parlerons en fin d'édition de cette célébration de la Gani dans la commune de Kouandé autour de Sa Majesté Bagana Kuntu II samedi dernier. Une fête annuelle marquée par divers rituels et le tournoi de la Gani. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Les progénitures des militaires tombés sur le champ d'honneur sont désormais équipés pour l'année scolaire 2025-2026. Une opération de distribution de kits scolaires a été en effet organisée au bénéfice de ces derniers vendredi à la base aérienne de Cotonou par le ministère de la Défense. Le geste marque le lancement officiel de la 6e édition du projet d'appui en kits scolaires aux orphelins de militaires décédés en activité. Reportage Hugues Vignigbe et Euder Moukwevi. C'est une tradition qui se perpétue. Depuis 2020, les forces de défense défendent les orphelins de militaires décédés au front contre la déscolarisation. Plusieurs dizaines d'enfants reçoivent ici un kit scolaire comprenant un sac à dos contenant notamment des cahiers, des livres et des stylos. Nous vous promettons aussi de nous battre pour notre avenir, afin que vos efforts à notre égard ne soient pas vains. Et aussi de faire bon usage des kits scolaires tout au long de cette année scolaire. Une promesse faite suite aux conseils avisés du représentant du ministre délégué en charge de la Défense. Vous devez donc suivre les conseils de ceux qui ont aujourd'hui à charge votre éducation. Évitez les fréquentations qui compromettront votre avenir. En un mot, vous prendre au sérieux et vous mettre résolument au travail. Un don de fournitures scolaires d'une valeur de 3 000 € et un chèque de 3 millions de francs CFA. C'est l'apport de la Jamaat islamique Ahmadiyya à cette opération de distribution. À vous, chers enfants, je veux dire ceci. Vous êtes notre avenir. Malgré les épreuves que vous avez traversées, vous portez en vous une force et une lumière qui méritent d'être soutenues. Ces kits scolaires que vous recevez aujourd'hui sont des outils pour vous aider à construire votre avenir. Le geste intervient dans le cadre du programme de protection des couches vulnérables, un dispositif phare du volet social du programme d'action du gouvernement. Depuis que nous avons commencé par soutenir ces enfants, nous avons identifié que l'évolution des enfants à l'école est plus améliorée. D'abord, il faut noter que nous n'avons absolument pas d'abandon de classe. Cette 6e édition du projet de distribution de kits scolaires aux orphelins de militaires décédés en activité a démarré à l'intérieur du pays. Démarré le mercredi 17 septembre dernier, le premier congrès scientifique du service de santé des armées du Bénin s'est achevé hier vendredi sur une note de satisfaction. Les assises ont mobilisé plus de 600 participants venus de 7 pays africains. Les échanges qui ont porté sur le thème « Le service de santé des armées du Bénin face aux défis sanitaires et sécuritaires contemporains » ont accouché de nombreuses recommandations. Ingrid Day nous fait ici le point de la cérémonie de clôture. Le premier congrès scientifique du service de santé des armées du Bénin a tenu toutes ses promesses. Après 3 jours d'échanges scientifiques, d'analyse et de réflexion stratégique autour des défis sanitaires et sécuritaires contemporains, les congressistes passent au bilan des travaux. Entre autres résolutions issues de ces assises, la création de la Société béninoise de médecine militaire. Toutes ces activités ont donné lieu à des recommandations. La rédaction et l'harmonisation des guidelines
des services de santé des armées, de la sous-région et de l'Afrique pour adapter et uniformiser les normes d'aptitude en tenant compte de nos contextes socio-culturels. Le renforcement de la collaboration entre pays amis pour faire face aux nombreux défis actuels. Ce congrès se clore, mais l'élan qu'il a suscité doit se prolonger dans nos actions quotidiennes, sur le terrain comme dans nos formations sanitaires. Nous en sortons plus forts de notre cohérence d'orientation nouvelle. Experts médico-militaires, chercheurs ou professionnels de santé du Bénin et de la sous-région, ils sont plus de 600 personnes à prendre part aux réflexions. À travers des ateliers, communications, tables rondes et symposiums, ils ont apporté leur contribution à la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation en médecine militaire. À l'issue de vos travaux, le service de santé des armées a montré une fois de plus qu'il est un pilier indispensable à notre outil de défense auprès du combattant, là où se joue la véritable mission. Les réflexions émanant de vos assises contribueront de toute évidence à renforcer notre capacité à affronter les menaces sanitaires, à innover en permanence et à préserver ce qui est essentiel, la vie de nos soldats et la résilience de notre armée. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises a saisi l'occasion pour saluer la bravoure des soldats béninois tombés récemment sur le champ de bataille et ceux qui luttent encore pour assurer la sécurité des populations. C'est cet échange de cadeaux souvenirs entre les organisateurs et leurs invités qui a mis un terme à ce congrès. Remise de fluides frigorifiques et équipements de froid au centre et institutions universitaires de formation froid et climatisation au Bénin par le ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. Ces fluides frigorifiques et équipements de froid qui viennent soulager des centres de formation technique permettront aux apprenants de ces centres bénéficiaires de joindre la pratique à la théorie. La cérémonie de remise officielle s'est déroulée hier vendredi au laboratoire d'études et de surveillance environnementale à Cotonou. Voici le compte rendu de Florence Bossa et Rachidi Soubiro. Des fluides frigorifiques et équipements de froid au profit des centres et instituts universitaires de formation spécialisés en froid et climatisation du Bénin. L'initiative émane du ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. Elle vise à soutenir les séances pratiques des apprenants, futurs techniciens et ingénieurs de 10 centres de formation béninois et s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la dégradation de la couche d'ozone et le réchauffement climatique. En recevant ces fluides frigorigènes gracieusement mis à votre disposition, vous devenez nul doute des ambassadeurs des bonnes pratiques pour le développement durable de notre pays. Quant aux équipements qui s'ajoutent aux fluides frigorigènes, ils s'inscrivent dans une démarche intégrée de renforcement des capacités des centres de formation, d'accompagnement de la transition vers des technologies plus propres et de contribution à la lutte contre l'appauvrissement de la couche d'ozone et le changement climatique. Cet événement est organisé à quelques jours de la célébration par la communauté internationale de la 38e journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone. Ce qui réjouit donc les récipiendaires qui trouvent en l'acte toute une valeur à cause de l'objectif qui le sous-tend. Ils promettent d'en faire un bon usage. Grâce à ces équipements modernes, nos établissements disposeront désormais des conditions pédagogiques renforcées, surtout en ce moment où les réformes sont en cours. Les apprenants auront l'opportunité de développer des compétences pratiques. Nous prenons ici l'engagement solennel de faire bon usage de ces équipements, de les entretenir et de les mettre à la disposition des apprenants dans le cadre d'une pédagogie innovante et orientée vers la pratique. Ces fluides frigorifiques et équipements de froid ont été arraisonnés par la douane béninoise à l'issue des opérations de contrôle menées sur l'ensemble du territoire national. Ils sont composés entre autres d'analyseurs, de bancs d'essais didactiques, de balances de pèse électroniques et des détecteurs automatiques de fuite.
Je l'annonçais en début de journal, les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire ont été lancés ce vendredi sous la houlette du président Arnaud Akakpo et du représentant de la ministre de l'Industrie et du Commerce. Les membres du bureau et les élus consulaires se réunissent ainsi pour examiner et adopter le projet de budget exercice 2026 de la CCI Bénin. Le seul point inscrit à l'agenda de cette deuxième session de l'Assemblée consulaire. Les détails avec Virgile Rodéon et Henri Ganti. Le principal objet de cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, l'examen et l'adoption du projet de budget exercice 2026. Plus qu'un exercice financier, c'est le socle de mise en œuvre de notre vision stratégique et l'acte fondateur d'une nouvelle dynamique pour notre institution. Le projet de budget présenté traduit en chiffres les ambitions de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et repose sur deux dynamiques complémentaires. La continuité institutionnelle, garantie de stabilité, une rupture constructive pour repositionner la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin comme une institution moderne et efficace. Ce budget intègre les premiers leviers du plan stratégique 2025-2030, dont la vision est claire. Connecter la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à ses mandats et aux opportunités. La session qui s'ouvre aujourd'hui n'est pas une simple formalité. Elle constitue un acte fort de gouvernance consulaire qui engage la trajectoire de votre mandature et définit les bases opérationnelles de vos ambitions. Pour la ministre de l'Industrie et du Commerce, ce budget à examiner doit être abordé avec lucidité, rigueur et ambition. Il s'agit non seulement d'un outil de planification, mais surtout d'un levier de transformation à travers lequel vous devez affirmer la capacité de la CCI Bénin à mieux servir ses mandants, à créer de la valeur et à renforcer le dialogue public-privé. Ce budget de la CCI Bénin, faut-il le souligner, est le premier de la mandature 2025-2030. Parlons maintenant du dialogue régional sur les architectures de paix qui s'est tenu à Cotonou jeudi et vendredi dernier. Cette rencontre de haut niveau organisée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD réfléchit au renforcement de la gouvernance et des mécanismes de consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. Plusieurs acteurs de profils et compétences variées venus des 4 autres pays de l'espace participent aux travaux aux côtés des Béninois. Suivez ici le compte-rendu de la cérémonie de lancement. Les acteurs dans leur ensemble s'accordent non seulement sur le diagnostic mais aussi sur la thérapie pour une Afrique occidentale plus stable et pacifiée. La région est aujourd'hui l'épicentre des défis sécuritaires. Plus aucune initiative en vase clos ne garantit une lutte efficace au vu des leçons du passé. C'est l'objet de ce dialogue régional de 2 jours sur l'architecture de paix initié par le Programme des Nations Unies pour le développement. Partout où les questions de développement sont compromises, le Programme des Nations Unies pour le développement se sent interpellé, car il faut le rappeler, c'est du mandat du PNUD, en tant que principale agence du système des Nations Unies, de prendre en charge les questions de gouvernance, de travailler de concert avec les autorités nationales pour créer un environnement de paix. C'est pourquoi le PNUD, avec l'appui de l'ensemble du système des Nations Unies, a pris cette initiative qui consiste à lancer ce dialogue régional de haut niveau. Dans l'optique de renverser la tendance en assurant synergie et coordination dans les interventions des États, cette rencontre associe les républiques du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo. Les experts nationaux de ces pays et ceux intervenant à l'échelle internationale prennent part à ce dialogue. Plusieurs acteurs institutionnels clés de haut niveau, des décideurs politiques et des représentants de la CEDEAO sont aussi conviés. La démarche holistique de ces travaux permet aussi la participation des organisations de la société civile, des leaders communautaires et religieux, des groupes de réflexion, ainsi que des femmes et jeunes. Tout montre que la région a besoin d'un cadre régional cohérent de consolidation de la paix. Des initiatives ont certes été prises, mais elles ont montré leurs limites. Elles souffrent souvent d'une insuffisance de ressources adéquates,
de capacités techniques et d'un engagement politique solide. Malgré cela, nous devons continuer à prendre des initiatives de rassemblement de nos forces pour vaincre l'ennemi commun. Le Bénin est toujours prêt à s'associer à toutes initiatives pouvant permettre cette conjugaison des efforts pour une lutte plus efficace. Des propositions et recommandations applicables sont les conclusions les plus attendues de ces réflexions. Dans un tout autre registre, le Bénin a célébré du 13 au 16 septembre dernier l'édition 2025 de la journée de l'identité. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP a organisé à cette occasion une conférence d'échange et de partage d'expériences en début de semaine. L'initiative est soutenue par ses divers partenaires. Esther Tofa et Moufid Sabouran pour le point. La conférence a rassemblé préfets, autorités municipales et experts autour du thème mondial de cette édition, « Mon identité, mon parapluie ». Il illustre parfaitement notre ambition, une identité légale qui protège et ouvre les opportunités. Au Bénin, nous l'avons décliné ainsi. L'identité légale, la clé d'accès au droit et au développement. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité que nous construisons avec détermination. Le 13 septembre dernier, nous avons lancé une mesure historique, la gratuité de l'acte de naissance sécurisé et du certificat d'identification personnelle en ligne. La réponse de nos compatriotes, votre réponse, a été massive. Nous avons donc décidé de prolonger cette gratuité jusqu'au 19 septembre. À travers le mouvement ID for Africa, nous travaillons aux côtés des gouvernements africains pour promouvoir des systèmes d'identification inclusifs, robustes, interopérables et respectueux de la protection des données personnelles. L'innovation à l'occasion de la célébration au Bénin de la journée de l'identité cette année est le lancement d'un challenge par l'ANIP. Il s'agit du challenge Data Innovation. Donc, à travers ce challenge, nous souhaitons transformer la donnée en une source d'innovation et de solutions concrètes. Tout cela dans l'objectif d'améliorer, donc dans un premier temps, la qualité de nos services, de renforcer la transparence et d'accompagner le développement du Bénin. Un lien de participation sera publié sur toutes nos plateformes et à partir de jeudi, les participants auront 2 semaines pour relever les différents défis que nous leur proposons. De 2017, année de lancement du RAVIP à ce jour, l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, a délivré plus de 2 millions d'actes de naissance. Une prouesse réalisée avec l'appui de ses partenaires, à savoir la Banque mondiale à travers le projet OURI et l'UNICEF. Et pour finir, après la célébration de la Gani à Niki il y a quelques jours, les filles et fils de la commune de Kouandé se sont retrouvés le week-end écoulé autour de leur souverain, Sa Majesté Bagana Kuntu II, pour célébrer leur fête identitaire. Parcours rituel sur les différents sites traditionnels, danse de chevaux, le tout couronné par la finale du tournoi de la Gani ont été les temps forts de cette célébration annuelle des Bartonous de Kouandé. Le reportage. Sortie majestueuse du roi Bagana Tonkou II de son palais royal en ce jour mémorable de célébration de la Gani, édition 2025 à Kouandé. C'est le point de départ du traditionnel parcours rituel qui va conduire le souverain et son peuple sur les différents sites, piliers de la riche tradition Batombou dans le royaume de Wourouari. Au rythme des trompettes sacrées, le cortège royal va tout d'abord s'ébranler sur la place Bouror, une place emblématique du royaume, où le roi et sa suite vont sacrifier au rituel et prier pour toute la nation. Dernière étape de ce périple royal, la mairie de Kouandé, symbole de l'administration centrale. Ici, Sa Majesté va prier pour les autorités à divers niveaux. En ce qui concerne les autorités politico-administratives, je voulais commencer par notre président, le président de la République. C'est un grand homme politique qui a le souci de développer notre pays, le Bénin. Donc, pour nous, les populations de Kouandé, on ne peut pas l'oublier.
surtout à cause de la voix Natengou Kwande. Encore une fois, merci au président Talon. Vraiment merci. De 1960 à ce jour, je répète, de 1960 à aujourd'hui, Talon a fait des choses inédites. Des choses inédites, je dis bien, Talon a fait des choses inédites. Aucun président, je pèse mes mots, n'a eu de considération pour le président Batombo autant que le président Talon. Dans l'après-midi, c'est cette finale du tournoi de la Gani qui va mobiliser les amateurs du cuiron au stade municipal de Kwandé. Il faut dire que cette année, il y a eu des particularités parce que nous allons offrir 2 géants podiums pour animer les soirées. Donc on aura de très bons spectacles. Et également, nous avons les délégations qui sont venues du Borgou, du Sud et bien sûr certaines du Nigeria. Avant de se donner rendez-vous pour l'année prochaine, les festivités sont poursuivies la soirée autour des danses de chevaux et des réjouissances populaires de tout genre. Eh bien, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite une belle soirée et un excellent week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.